Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi. Tu dis-tu le bon matin avec maman? Allô? Allô? Viens-t'en! On te voit pas! On te voit pas! Viens-t'en ici, genre! Oh! Pas ça la caméra! Viens-t'en! Banjo! Hein? Oui! Bon matin! Tu regardais pas la bonne direction, mais là, faut pas trop y en demander. Aujourd'hui, on est samedi matin. Puis, il fait beau. On est bien dehors. Vraiment. Fait que là, je vais aller faire dépenser l'énergie de mon chien. J'ai un gros bâton de bois. Je vais aller lui enlever ça. Puis, après ça, je vais faire ma petite routine du matin. Donc, aujourd'hui, on se retrouve. On est samedi. Comme vous avez vu ce matin, dans le fond, j'ai sorti Banjo. J'ai aussi fait mon yoga. Dans le fond, j'ai commencé le défi de 30 jours de yoga avec Yoga with Adrienne. C'est sur YouTube. J'aime vraiment ça. Moi, j'avais déjà fait du yoga par le passé. Fait que, tu sais, comme, j'avais déjà un petit peu les bases et tout ça. Mais, oh, il y a une cochonnerie dans ma caméra. Pardon. J'espère qu'elle était pas là depuis longtemps. Puis, ben c'est ça, tu sais, fait que j'ai quand même assez les bases, puis au niveau des postures, tout ça, mais elle explique quand même super bien. Puis, j'aime vraiment ses pratiques, c'est le fun, c'est comme une demi-heure en moyenne. Fait que c'est super, je trouve. Fait que là, j'étais rendue au jour 4. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est drôle parce que d'habitude, Banjo, il reste faire dodo dans la chambre quand je le fais le matin dans la semaine parce qu'il est comme trop tôt pour lui, là. Écoutez, lui, il peut pas se lever avant 7 heures. Puis là, aujourd'hui, ben, il était avec moi, puis là, il était drôle, là. Il me déconcentrait un peu, mais pas tard en même temps, tu sais. Je prenais ça relax, là. Mon intention du jour, c'était juste simplement comme
d'avoir du plaisir, puis il me faisait rire là, quand il venait me voir dans mes postures puis tout ça. Il était drôle. Fait que c'est ça, tu sais, je l'ai juste pris au sein de ma pratique, là, il me déconcentrait pas vraiment. Juste un moment donné, quand je voulais comme me descendre, là, puis là, quand je descendais à la planche, mais il était comme dans ma face, là, j'étais là, bon là, c'est peut-être un petit peu too much. Tasse-toi. Fait que c'est ça, c'était vraiment le fun. Après ça, dans le fond, on s'est fait un bon petit déjeuner. On s'est fait des sandwichs déjeuner. Ça faisait longtemps que j'en ai pas mangé, puis c'était vraiment bon. On s'est fait ça avec le pain grain germé, des œufs. On a mis une petite tranche de bacon. Puis c'est bon aussi quand on rajoute des tomates puis de la laitue, mais on en avait plus, là. On fait pas mal dur. Faut qu'on aille à la fruiterie. Et sinon, ben c'est pas mal ça. On a regardé aussi l'émission de Figures qui était sortie lundi dernier. C'est tellement intense, là, cette émission-là, je trouve, là. Ouais, moi, je trouve ça vraiment bon. Puis, ben c'est ça, là, aujourd'hui, dans le fond, j'aimerais ça tourner un Q&A de maison parce que j'ai posé des questions sur... ben, en fait, j'ai mis une petite case pour que vous me posiez vos questions, plutôt, sur Instagram. Fait que, ben là, je veux répondre à vos questions. Fait que j'aimerais ça tourner ça. Puis aussi, j'avais une nouvelle à vous annoncer. C'est parce qu'on a la maison! Fait qu'on est officiellement propriétaire de la maison. Je suis vraiment très contente. Fait que les papiers ont été signés mercredi? Jeudi? Mercredi ou jeudi? Hey, je suis toute mélangée dans mes jours. Mercredi? Non, jeudi. Fait que c'est officiel, je suis vraiment très contente. Ouais. Je sais pas, j'avais vraiment un bon feeling sur la maison, mais en tout cas, je vais probablement répondre à tout ça dans le Q&A. Je sais pas s'il va être en ligne quand je vais... Oui, je pense probablement qu'il va être en ligne avant ce vlog-ci. Ou peut-être pas, ça va dépendre. Sinon, ça va être le prochain en ligne. Puis, ben, c'est ça, je suis vraiment contente. Tout s'est bien conclu selon ce qu'on voulait et tout. Fait que c'est vraiment une belle grosse étape qui s'en vient pour nous. Puis j'espère que vous allez nous suivre dans tout ça. Je suis vraiment très contente. Puis d'ailleurs aussi, c'est ça, j'étais même pas sûre si je voulais vlogger aujourd'hui et tout ça. Puis faire ma fameuse Q&A parce que malheureusement, quand j'ai référé mon courtier sur Instagram, il y a plein de gens qui ont comme été fouinés. Puis j'ai trouvé ça vraiment très irrespectueux, puis je trouvais que ça manquait de savoir-vivre un petit peu. Les gens allaient voir comme les maisons qu'il y avait à vendre à mon courtier, puis tout ça, puis ils m'envoyaient toutes les maisons qu'il y avait à vendre en disant « Ah, c'est une de ceux-là », puis blablabla. Puis j'ai trouvé ça vraiment pas super gentil. Tu sais, moi, je vous tenais à vous le dire. Dans le fond, je vous partage une grande partie de ma vie. Tu sais, j'aime ça, échanger avec vous. Vous m'apportez beaucoup. Puis, tu sais, selon vos commentaires, je vous apporte beaucoup aussi. Mais quand vient à des sujets un petit peu plus touchés, tu sais, comme... au niveau de où est-ce que j'habite, au niveau aussi de mon travail, ces choses-là, ben pour moi, c'est mon petit jardin secret à moi. Tu sais, c'est ma petite partie privée Mon Dieu, ma petite partie privée! Oh, excusez-moi, je trouvais ça drôle, je vais comme pas penser à qu'est-ce que je disais. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, c'est mon petit jardin secret pour ça, puis, tu sais, j'apprécierais que vous sachiez mes limites. Tu sais, je les avais peut-être jamais vraiment définies, mais là, je tenais à le dire de façon officielle. Tu sais, pour moi, c'est chez moi. Puis si vous essayez de trouver où est-ce que j'habite ou que vous venez même me voir parce que selon certains influenceurs, il y en a que des fois, il y a des gens qui viennent cogner chez eux. Ben moi, je l'apprécierais pas, puis c'est vraiment une grosse limite pour moi. Fait que ça, j'espère que vous êtes conscient de ça, puis que vous allez savoir au moins le respecter, parce que c'est sûr que moi, comment dire, ben si ça vient à passer ça, ben moi, je serais pas heureuse dans cette situation-là, puis ça va pénaliser beaucoup de gens qui aiment me suivre, parce que moi, ça va juste me mettre des barrières. Puis c'est ça, aujourd'hui, ça m'avait comme pas vraiment donné le goût de filmer ou d'être active sur les réseaux sociaux, mais en même temps, je me suis dit que c'était un petit peu poche de se laisser influencer par
sais, la façon dont les gens étaient négatifs, puis de faire subir ça à tout le monde pour une infime minorité de mes abonnés. Puis c'est ça, tu sais, moi, dans le fond, je vous ai toujours dit, là, je fais pas ça pour les abonnés, je fais ça pour échanger, j'ai du plaisir à le faire, je trouve que ça fait des beaux souvenirs, j'ai fait des super belles rencontres, je pense qu'on grandit tout ensemble, puis c'est vraiment un bel esprit de communauté, mais c'est ça, comme je dis, je fais pas ça pour le nombre d'abonnés, fait que moi, quand il y a trop de négativité, que quelqu'un m'envoie trop de négativité ou quoi que ce soit, ben je bloque cette personne-là, fait que tu sais, c'est ça, faites peut-être un petit peu attention. Peut-être des fois, c'est même pas vraiment voulu. Mais moi, quand c'est trop intrusif puis négatif, j'aime pas ça. Puis j'ai pas besoin de cette énergie-là dans ma vie. Fait que je supprime cette personne-là. Puis, c'est quoi je voulais te dire? Là, je suis comme un petit peu divaguée. Puis, ben, c'est ça. Là, tu sais, il y a des gens qui sont un peu plus effrontés, admettons, je peux dire ça comme ça. Tu sais, ça revient un petit peu au même que toutes les personnes qui travaillent dans le public, là. Quand on va chez McDonald's, on ne demande pas à la personne où est-ce qu'elle habite. C'est sûr qu'avec nous, on a plus une belle relation, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit, là, de savoir où est-ce que j'habite ou de savoir pour qui je travaille. Ça change absolument rien. Je pense à qu'est-ce qu'on partage. Puis rendu là, ben c'est votre propre curiosité. Puis j'aimerais que vous respectiez ça, s'il vous plaît. Parce que, ben c'est ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je pense que j'en ai assez parlé. Je voulais vous montrer... attendez, je vais aller le chercher. Bon, c'est ça, dans le fond, quand on a signé les papiers officiellement, dans le fond, il fallait que j'aille faire une petite course pour un cadeau. Puis quand je suis allée magasiner pour mon cadeau, je suis tombée sur cette petite insigne-là, qui est petit nid douillet. C'est un petit peu quétaine, mais je la trouvais cute, puis je me suis dit, ah, c'est vraiment mignon. Puis je me suis dit que ça pourrait comme... Moi, j'ai comme un petit peu un côté spirituel, puis je me suis dit, tu sais, ça pourrait comme être un beau souvenir de cette journée bien spéciale qui est notre première achat de propriété. Puis j'ai commencé à signer, à marquer des événements ici, comme la fois où est-ce qu'on... Ben oui, la journée dans le fond qu'on a signé notre offre finale. J'aurais dû commencer par la première journée qu'on a visité la maison, mais au pire, ça sera juste pas en ordre. Je vais mettre la journée qu'on va au notaire, la journée où est-ce que notre première journée quand on va avoir les clés. Puis peut-être des petits événements liés à la maison comme ça, puis que ça va faire un beau souvenir. Puis quitte même peut-être... tu sais, on a l'intention de rester dans cette maison-là longtemps, mais je sais pas si ça va être notre maison de vie. Puis si c'est pas le cas, ben, de le laisser un petit peu dans la maison, puis c'est le fun quand t'as comme une historique un petit peu sur la maison. Je pense que c'est Cynthia Dulude sur internet qu'elle a lâché une maison un peu plus vieille, admettons. Je sais pas... ben, je sais pas comment dire ça, une maison un peu plus vieille, puis elle avait la photo des premiers propriétaires, c'est une photo en noir et blanc qui avait fait construire la maison, puis dans le fond, cette photo-là, elle reste dans la maison de propriétaire en propriétaire, puis je trouverais ça vraiment le fun. Fait que, tu sais, c'est sûr, nous, on n'est pas les premiers, mais je sais pas, c'est un beau souvenir, fait que je me suis dit, au pire, on le laisserait là si on déménage un jour, mais je penserais pas. On verra, tu sais, de qu'est-ce qui arrive avec nos vies, mais, tu sais, tout laisse à croire que, tu sais, on a fait un choix en fonction de, on aimerait ça, que ce soit notre maison de vie. J'aime pas vraiment déménager, moi, dans la vie, parce que on dirait que je m'attache vraiment à des places. Dans le sens que, c'est ça, tu sais, moi, je suis vraiment une personne casanière, puis tout ça, puis je suis bien chez moi, tu sais, je suis vraiment bien à la maison. Il y a personne, il y a pas nulle part ailleurs où est-ce que je me sens mieux, à part quelques jours à la beach, à Gunquit, admettons. Mais je suis bien à la maison, tu sais, souvent, admettons, quand on part en vacances, puis tout ça, j'ai pas le blues de revenir ici, puis les vacances sont finies. Je suis vraiment contente d'arriver à la maison, puis je suis bien, tu sais.
Fait que, c'est ça, fait que j'aime pas vraiment ça déménager parce que on dirait que c'est beaucoup de nostalgie, puis ça me prend du temps un petit peu avant de comme me sentir à 100% chez nous. Mais tu sais, ça je pense que c'est normal, là, c'est juste l'adaptation. Mais là j'ai vraiment hâte, puis tu sais, admettons, chaque déménagement qu'on a fait, c'était une étape que j'étais prête, puis plus que prête, tu sais, fait que ça n'a jamais été, comment dire... pressant, mettons, quand on déménage. Tu sais, notre premier appart, à un moment donné, on avait fait le tour, là. Tu sais, c'était le temps qu'on aille ailleurs. Ici, tu sais, c'est le fun, ça nous a fait vivre la vie de condo. Puis on a vraiment été bien, mais on dirait que c'est jamais resté comme... Ça n'a jamais été notre chez nous. On dirait que c'est toujours été un peu comme le condo à ma mère. Puis ben là, notre maison, tu sais, c'est notre vraie propriété. Fait que je suis vraiment contente de ça. Je suis contente de cette belle étape qui s'en vient pour nous. Puis là, ben, ça fait longtemps que je parle quand même, hein? Donc, je vais me changer parce que j'ai encore mon haut de maillot. De pyjama. Puis, je l'aime tellement, ce chandail-là. Regardez, c'est ma belle-sœur qui me l'avait donné. I just want to be a stay-at-home dog mom. Je l'aime full, puis il est hyper confortable. Je sais pas c'est où qu'elle a pris, mais j'aimerais ça comme m'acheter plein de chandails juste blancs de même, là. Il est comme... le tissu est épais, il est élastique, puis il reste vraiment beau. J'aime le col aussi. Il est comme col rond, mais pas trop, genre, sur le bord, tu sais. Puis, ouais, je l'aime full. Puis là, j'étais encore en pantalon de yoga. Fait que là, je vais me changer un petit peu. Mais je pense que je vais garder mes pantalons de yoga, puis qui sont, ma foi, pleins de poils à banjo. Ouais. Fait que, ben c'est ça, on se reparle un petit peu plus tard, là, je vais tourner ma Q&A. Puis après ça, ben on va enclencher notre samedi ménage popote. J'ai tourné ma vidéo Q&A sur l'achat de la maison, puis toutes les questions que vous aviez relativement à ça. Puis là, dans le fond, j'ai parti aussi la brassée de mon lit. Ben c'est ça, je l'ai parti. Et là, je vais préparer mes lunchs pour la semaine. Fait que dans le fond, j'aime vraiment ça. L'hiver, on aime faire tout le temps une grosse batch de soupe, oui, de soupe ou de potage pour... Puis après ça, tu sais, j'ai juste à comme changer un petit peu les accompagnements. Puis moi, de la soupe, j'en mangerai tout le temps, là. Je trouve ça tellement bon. Puis là, ben c'est ça, dans le fond, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Puis... j'avais beaucoup de lentilles rouges, des lentilles corail, puis de l'orge aussi. Ça coûte tellement pas cher, là, c'est genre 2,50 pour tout ça de lentilles, puis tout ça d'orge. Puis je vais faire dans le fond une soupe que j'avais déjà faite, je l'ai pas faite encore cette année. Je vais essayer de trouver la recette. C'est celle-là ici, c'est de Je Cuisine, elle est vraiment très bonne, super simple à faire aussi, là. Dans le fond, c'est une soupe aux lentilles à l'orge, à l'indienne. Fait que dans le fond, ils mettent du curry dedans. Elle est vraiment très très bonne. Fait que je vais m'apprêter à faire ça. Je vais peut-être doubler la recette pour en congeler aussi puis en avoir pour les prochaines semaines. Ouais! J'ai fait ma belle soupe. Ça sent vraiment super bon, là. Et si vous aimez comme le curry, je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment... en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment réconfortante avec les épices et tout. Puis là, on dirait que j'ai un petit coup de barre. Je vais peut-être grignoter une petite collation. Et on dirait que j'irais comme prendre ma douche puis me mettre en pyjama tout de suite. Mais il est genre 4 heures, fait que c'est un petit peu tôt. Je pense que je vais grignoter un petit quelque chose. Puis je vais commencer à faire du montage. Donc, j'ai allé prendre ma douche comme vous pouvez voir. Je me suis enfilée en mou. Je vais éteindre ça. Puis dans le fond là, ma soupe est terminée. Je suis allée aussi me promener avec Banjo depuis qu'on s'est parlé. Puis c'est ça, ça a fait quand même pas mal de soupe, regardez. Fait que ça m'a fait 4 pots maçons comme ça, un gros, un autre bol comme ça, puis 2 autres bols. Je la trouve un petit peu épaisse. Mais peut-être au moment de... Mais c'est ça, dans le fond, je la trouve un petit peu épaisse, mais au moment de servir, au pire, je rajouterai un peu d'eau. C'est parce que mon chaudron était pas assez gros pour doubler ma recette, finalement. On dirait que j'avais même pas pensé à ça. Puis il fallait comme 8 tasses de liquide
dans la recette de départ, fait qu'il fallait 16 tasses d'eau, de bouillon de poulet. Puis ben ça rentrait pas dans mon petit chaudron. Puis là, dans le fond, j'ai commencé mon souper aussi. J'avais comme le restant d'une poitrine de poulet. J'avais comme une demi-poitrine de poulet qui me restait au frigo. Donc j'ai décidé de me faire une petite sauce blanche au poulet, comme ça. Fait que tu sais, c'est une petite béchamel que j'ai faite. Fait que beurre, farine, lait et bouillon de poulet. En fait, c'est plus une sauce à la king que j'ai rajouté dans le fond de mon poulet. Là, c'est prêt dans le fond. Et je me suis partie un petit riz basmati. J'en ai fait plus parce qu'on a un pâté au poulet au congélateur que je me suis dit qu'on pourrait faire cette semaine. Fait qu'on aura le riz de prêt. Puis j'ai des petits haricots verts aussi que je vais faire cuire là minutes. Parce que là, il est quand même encore tôt. Là, il est 4h50. Fait que je vais plus manger vers 6h. Mais au moins, mon souper va être déjà prêt. Là, dans le fond, je vais m'aligner faire du montage parce que là, j'ai un vlog à monter, mon vidéo de Q&A, puis ce vlog-ci. Donc, ça va être quand même une grosse soirée montage. Mais, tu sais, je pense que je vais faire ça par étapes. Je pense que je vais juste monter 2 vidéos, là. Il faut que je fasse mon laser parce que c'est une fois par semaine pendant les 12 premières semaines. Puis, je vais me partir comme un film et je vais comme regarder le film en faisant mon laser, en faisant peut-être des pauses pour le montage et tout. Donc ça va ressembler à ça ma petite soirée. J'espère que vous avez aimé passer la journée avec moi. C'était pas mal relax, mais c'est ça que j'aime de mes samedis. Donc voilà, bye, bonne soirée. Ben non, en fait quand vous regardez ça, il est souvent le matin, fait que bonne journée et on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!